Aujourd'hui, je vais te parler d'un clavier customisable, polyvalent, compact et surtout, c'est le clavier le plus rapide du monde et qui s'adapte selon tes préférences au millimètre et à la milliseconde près. Et ça, c'est dû à 3 ingrédients que je vais te présenter en vidéo. Il se nomme le Wooting 60HE et il roule littéralement sur la concurrence. J'utilise maintenant depuis fin novembre et dans les jeux qui nécessitent justement de la réactivité, j'ai l'impression limite d'être assisté au point où j'ai l'impression que certains de mes mouvements sont limite cheatés. Le Wooting H60, je l'ai découvert grâce à un youtubeur que vous connaissez tous qui se nomme Yukio. Mon pote est spécialisé dans les périphériques d'e-sport et en toute honnêteté, j'ai vu la vidéo mais je n'arrivais pas à imaginer l'impact d'un tel clavier jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est dû à 3 ingrédients. L'ingrédient numéro 1, ce sont les switches Laker créés par Gateron. Oubliez tous les switches que vous connaissez, que ce soit les switches propriétaires venant des autres marques, les switches avec des lasers ou autres, même les switches exotiques venant des claviers custom. Là, ce sont des switches analogiques avec un système d'aimant. Et la particularité de ces switches analogiques, c'est que toute la hauteur, ou plutôt toute la course, lorsqu'on presse sur le switch, c'est qu'en fait, elle est détectable. Ça veut dire que si vous voulez activer votre touche à partir de 0,1 mm, en gros, si tu frôles la touche, boum, ça active le bouton. Et si tu veux activer un switch avec une détection un peu plus tard lors de la pression, genre par exemple à 2 mm ou 4 mm, c'est possible également. Et en fait, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si tu veux désactiver la touche à partir de 0,1 mm alors que tu as environ 1 mm de course, ou 2 mm ou 3 mm, c'est possible. Et en fait, cette technologie a un nom, et ça se nomme Rapid Trigger. Et c'est le deuxième ingrédient qui se marie parfaitement avec les switches Laker de chez Gateron. Alors je fais un petit test bourrin. Moi j'ai mis l'activation à 0,1 mm et une désactivation à 0,1 mm également sur Apex Legends. On dit que Apex Legends c'est un jeu qui est très accessible mais qui possède une marge de progression incroyable au niveau des mouvements. Et en fait cette marge de progression, elle peut être explorée quand tu es vraiment hyper talentueux dans ce genre de jeu. Mais là, comme on est sur un clavier qui est extrêmement réactif, genre tu frôles, ça active la touche, je peux te dire que j'ai réussi à faire des bunny jump, des kills totalement bizarres en sautant. Genre c'est des sortes de demi-sauts avec pas un quart de cercle, mais il y a un truc bizarre. En fait, t'as vraiment l'impression que le clavier te carry pendant tes parties. Et ça, en fait, tu le captes seulement quand tu l'as vraiment entre les mains. Et en fait, comme c'est hyper sensible et hyper réactif, du moins comme je l'ai configuré, tu dois un petit peu réapprendre à jouer. Alors quand je dis réapprendre, c'est pas passer 8 heures à essayer de comprendre comment rejouer au jeu. Ça reste quand même assez instinctif, du coup. Allez, c'était quoi? C'était l'histoire de 1 minute, même pas? Et là, j'ai compris comment le clavier se comportait avec une telle sensibilité. Alors attention, je ne me proclame pas comme un joueur de jeux vidéo professionnel, je ne suis pas dans une team d'e-sport, mais par contre, le fait juste d'avoir trouvé des mouvements un peu différents sur Apex Legends juste à cause d'un clavier, ça me fait plaisir. Et c'est pareil sur LoL, je ne suis pas super fort dans ce jeu, mais comme ça répond instantanément dès que je clique pour lancer un skill, là il n'y a pas le temps de respirer, ça envoie mais directement. Et j'ai pu réaliser des super kills dans League of Legends. En tant que créateur de contenu, j'ai eu l'occasion de toucher à plusieurs claviers issus de grandes marques populaires. J'en ai même certains qui coûtent plus de 200 € et qui sont très bien aujourd'hui. Et souvent, la partie, on va dire, performance, réactivité et tout, elles sont effectivement améliorées chaque année, mais ça n'a jamais été un gros gap par rapport à ça. Aujourd'hui, le seul clavier qui peut rivaliser, j'ai envie de dire, avec le Wooting 60HE, c'est le clavier SteelSeries appelé Apex TKL Pro. Il fonctionne aussi avec des switches analogiques, sauf que la zone d'activation se fait à partir de 0,2 mm contre 0,1 mm avec les switches Laker du Wooting 60HE. Alors vous allez me dire, 0,1 mm, c'est pas énorme en soi, on verra pas du tout la différence. Moi je le dis, je pense pas voir la différence, par contre un joueur e-sport pourra sûrement te dire, moi je le vois. Parce que ce sont des personnes qui s'entraînent à des jeux vidéo au quotidien et ils ont forcément une sensibilité beaucoup plus haute par rapport à nous. Cependant, souvenez-vous, j'avais dit qu'il y avait 3 ingrédients. Et c'est ce qui va enterrer clairement le Apex TKL Pro 2023 et la concurrence, c'est le mode Tachyon. Ce mode, c'est un peu l'overclocking, j'ai envie de dire, du clavier Wooting 60HE. Il permet de décupler, on va dire, la détection de tes touches, ou plutôt la fréquence, j'ai envie de dire. Là, il y aura une sorte de lecture qui sera beaucoup plus agressive pour capter tous les mouvements que tu vas faire. Donc là, par défaut, le clavier a un temps de latence de 2 millisecondes. En activant le Tachyon mode, on atteint un temps de latence de
1 milliseconde, c'est-à-dire quasi nul. Par contre, ça impacte 2 points. Ça désactive les animations RGB, tout ce qui est vague ou effet visuel qui bouge dans tous les sens. Par contre, tu gardes quand même le rétroéclairage. Et le deuxième point, quand tu actives le mode Tachyon, ça peut impacter la stabilité du mode analogique. Alors tu vas me dire, analogique, il avait déjà dit ça avant? Oui, mais je comprends pas. En fait, le clavier, tu peux le transformer comme une manette. Une manette, si tu appuies maintenant sur la croix directionnelle, genre tu appuies vers l'avant, eh bien le personnage va avancer en courant, d'accord? Mais si tu appuies légèrement, c'est-à-dire pas à fond, mais vraiment légèrement, ton personnage va marcher. Et plus tu appuies vers l'avant, plus ton personnage va avancer vite. Et en fait, le clavier, tu peux lui donner un comportement de clavier. Et du coup, quand tu lances par exemple The Witcher, ton clavier est reconnu comme une manette. En tout cas, si vous voulez paramétrer aux petits oignons ce clavier, sachez qu'il y a une web app. Et ça, pareil, ça me fait super plaisir parce qu'on n'est pas obligé d'installer une application sur son PC. Alors vous allez me dire, ouais bon, installer une application pour gérer la manette, la souris, etc., c'est pas si grave que ça. Oui et non. En fait, je suis pas fan d'une application qui tourne en boucle sur le PC. Je ne suis pas fan d'installer justement un logiciel aussi pour gérer justement un clavier ou une souris. Et pourquoi? Parce que ça consomme un peu de ressources. Alors ça consommera pas 32 Go de RAM ou autre, mais ça consomme de la ressource. Alors que là, la web app, déjà ça se fait tout en ligne, et surtout si demain tu te connectes sur le PC de ton pote qui habite, je sais pas moi, dans une autre ville, eh bien t'as pas besoin de télécharger l'application et de lui installer sur ton PC, il a peut-être pas envie. Là t'as juste à lancer ton navigateur, à te connecter, et tu retrouves tous tes réglages. Et dessus vous pouvez créer tous les profils que vous souhaitez, donc c'est-à-dire tous les comportements que vous souhaitez pour le clavier. Il y en a 4 d'actifs que vous pouvez avoir et intégrer directement dans la mémoire interne du clavier. Moi je me suis fait un mode que j'ai appelé agressif, donc avec le mode 0,1 mm au niveau de la pression et lorsque tu relâches la touche. J'ai un mode écriture, où là l'activation se fait à partir de 2 mm, donc ça reste quand même relativement confortable. Il y a un mode manette, pour jouer à des jeux comme The Witcher 3 par exemple, et j'ai un profil qui s'appelle mélange, que j'ai appelé mélange parce que dessus, je teste un peu tout et n'importe quoi. Bien entendu, comme tout clavier qui se respecte, on peut gérer le RGB avec différents modes, différentes animations dans tous les sens. Il y a un mode remapping, où tu peux redéfinir les touches de ton clavier, mais tu peux aussi voir les touches secondaires que tu veux avoir si tu appuies sur la touche fonction, notamment par exemple les flèches directionnelles, qui sont absentes de base dans un format 60%. En vrai, le format 60%, c'est vraiment le top pour jouer à des jeux vidéo, parce que c'est compact et ça te laisse énormément de place par rapport à un clavier full layout ou TKL. T'as vraiment le strict minimum, mais vraiment pour jouer comme un fou et communiquer avec les touches nécessaires. Par contre, il y a un seul bémol, format 60%, c'est un clavier qui est, comme dit, très compact, mais du coup, quand il s'agit de faire de la productivité, ne serait-ce que pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, faire de la 3D, etc., il vous manquera littéralement des touches. Alors même s'il y a la touche fonction à côté pour remapper d'autres touches comme les touches fonction 1, 2, 3 jusqu'à F12, à la longue, ça peut être chiant de faire cette combinaison de touches. Alors il existe une autre version du Wooting, qui est une version full layout, avec toutes les touches. Ça peut être intéressant si vous avez l'habitude de jouer avec un clavier full. Maintenant, quand on a goûté au format TKL ou même le 60%, c'est difficile de repasser sur un clavier 100% pour jouer à des jeux vidéo. C'est pour ça qu'en fait, le Wooting 60HE, je le considère vraiment comme un clavier, on va dire, pour jouer aux jeux vidéo. Genre, c'est mon deuxième clavier, c'est le périphérique comme une manette que j'utilise pour le jeu vidéo, et uniquement pour ça. Avant de vous parler de la conclusion, il faut que je vous parle de la construction. On est sur un châssis qui est 100% fait de plastique. J'ai pas envie de dire de très mauvaise qualité parce que ce n'est pas le cas, ça tient quand même votre clavier en place, mais ce n'est pas le châssis haut de gamme. Par contre, ce que j'aime bien dans cette construction, c'est qu'ils ont pensé à une petite attache pour attacher une sangle, qui lui donne un look où on reconnaît justement le Wooting. C'est un peu, je dirais, la signature de la marque. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de garder cet élément-là, vous pouvez le retirer ou alors changer carrément la sangle. Si vous voulez pas un truc jaune, vous pouvez mettre par exemple une sangle en cuir. Et en parlant de personnalisation, il faut savoir que le Wooting 60HE, vous pouvez le commander avec ou sans keycaps. C'est disponible en AZERTY, mais si vous voulez mettre vos propres keycaps AZERTY, parce que vous avez des couleurs que vous préférez, c'est totalement possible. Perso, j'ai demandé à Wooting de m'envoyer une version sans keycaps, car j'ai appliqué dessus les Clear 2048 de chez Beep, qui donne un rendu vraiment hyper stylé, mais sinon sachez que vous pouvez l'acheter en AZERTY, avec le rétroéclairage RGB bien entendu sur les lettres. À l'intérieur du clavier, on a de la mousse, une plate en acier, du silicone, bref, tout ce qu'il faut pour travailler un petit peu le son. D'ailleurs, voici le son du clavier.
Perso, j'aime bien le son, mais ce n'est pas le son qui va me dire « Waouh, il est incroyable ». Chacun a sa sensibilité. Perso, je préfère le son de mon GMMK Pro que j'ai modé, qui a une meilleure acoustique, je trouve. Mais sachez que demain, si vous souhaitez modder le son pour avoir un son peut-être plus étouffé, c'est totalement possible. Donc prochainement, je vous ferai un mod du Wooting 60HE et je vous partagerai ça en vidéo. Et un autre point qui est vraiment cool par rapport à ça, dites-vous que Wooting a fait en sorte que vous pouvez carrément changer de châssis. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un sandwich que je tiens en main, il y a absolument tout le mécanisme dessus. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est pas toutes les marques qui accepteraient justement de modder son clavier de telle sorte. Concernant le prix, on est à 179 €. À l'intérieur, vous avez le clavier, un keycap spooler pour retirer vos keycaps, deux switch scaler de rechange, un câble tressé USB-C et une carte postale. Donc 179 €. Donc je me dis, clavier le plus rapide du monde, s'il y a quelque chose qui se pète, je peux le remplacer facilement. Et en plus, c'est ouvert à la personnalisation sans devoir forcer quoi que ce soit. En vrai, moi je dis oui. Mais la vraie question, et ça c'est véridique, et j'ai posé la question justement à Yukio en vocal sur Instagram, qui connaît cette marque ? Et en fait, lui m'a dit que ce clavier est quand même extrêmement populaire, mais dans un milieu de niche. Et c'est ce qui expliquerait justement, et là je vais clairement vous rendre triste, sa rupture de stock. En fait, si vous voulez commander le clavier, vous ne l'aurez pas avant avril 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce clavier Wooting 60HE. Est-ce que c'est un clavier sur lequel vous serez prêt à mettre 179 € ou est-ce que le format 60% est un handicap pour vous? Si je devais apporter une seule amélioration, ce serait d'ajouter un peu tard pour contrôler son volume et j'aimerais bien voir une version 75%. Ça, ce serait vraiment le format, je dirais, parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo afin de m'encourager et aussi à mieux référencer cette vidéo. Pour rappel, et c'est la nouveauté 2023, chaque mercredi, vous avez droit à une vidéo sur les gunpla et chaque dimanche, vous avez une vidéo sur la tech. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Capitaine Gros Chat. Bisous.